How much? Postcard, $1. Yes, madame. Thank you. Le commerce d'articles religieux, une activité très prisée en Israël, lieu saint où se rendent chaque année environ 3 millions de chrétiens catholiques et évangéliques. Sur les traces du Christ, ces pèlerins sont surtout accostés à tous les coins de rue par des commerçants. Des casquettes, des t-shirts et produits à l'effigie des villes aux noms évocateurs sont vendus à la criée. Est-ce que vous voulez les sacs de Jérusalem 3 pour 10? 3 pour 10 les sacs, 3 pour 10. C'est combien? 10. 10 dollars. Oui. À Jérusalem. Bois d'olivier. La boutique 5. Les pèlerins, en quête de souvenirs ou de symboles marquant leur dévotion à Dieu, se trouvent ainsi confrontés à ces commerçants qui semblent profiter de la situation. Le shekel est la monnaie locale, mais pour les pèlerins, les prix sont fixés en dollars. C'est des chapelets d'olivier, c'est combien? C'est 5 dollars. C'est bon chapelet avec les crosses des carmélites. Comme ça, des carmélites. Généralement, les produits sont vendus en kit de 5 à 10. Une façon d'écouler le maximum de produits estampillés Israël. Alors, oui, présentez-vous. 2 euros. 3, 5. Les casquettes, 5 pour 10 euros. La centaine, 30 dollars. Les chapelets, 3 pour 10 dollars. Bonjour. 5 pour 10 dollars. 5. Comme ça, les 5 pour 10. Yes, madame? Oui, madame. Le pèlerinage en Israël est bien organisé. Le pays compte de nombreuses agences de tourisme qui vivent de cette activité. Ces agences organisent les visites des lieux saints. Elles se proposent aussi d'aider les groupes de chrétiens à faire les magasins. Dans chaque ville ou région visitée, notamment en Galilée, à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem, après ou avant les séances de prière et de visite des sites bibliques les plus mythiques, les guides conduisent les pèlerins dans les commerces. À l'intérieur de ces magasins, les pèlerins peuvent s'offrir, loin des petits commerçants envahissants, des objets de culte tels que le vin, l'huile d'olive, les échantillons du sable de Jérusalem, les chapelets ou encore des croix. Nous sommes à Bethléem en Palestine. Ici, les articles épousent le contexte historique de la ville. Devant ce commerce, plusieurs petits commerçants attendent de proposer leurs produits. Ce vieux commerçant n'a certainement pas épousé le contexte du pèlerinage. Il vend des colliers qui visiblement n'ont aucune connotation ou symbolique religieuse. Il l'apprendra à ses dépens puisqu'aucun de ces colliers, malgré le prix revu à la baisse, n'intéressera les pèlerins ivoiriens. Ses collègues, par contre, ont pu faire de bonnes affaires. En témoigne leur va-et-vient régulier vers le coffre de leur voiture où sont rangées les marchandises. Face à cette foire des commerçants, il est clair qu'il faut avoir un budget pour faire des achats. Ce que j'ai prévu acheter, bon, c'est des cadeaux, des petits cadeaux pieux. Mais vous estimez vos dépenses à combien? De dollars? 600 dollars. Environ 300 000. Il arrive souvent que des pèlerins soient à court d'argent ou encore que les prix de certains produits achetés dans une ville reviennent 2 fois moins cher dans une autre. Par exemple, le chapelet avec le bois d'olivier, j'ai acheté ça à Jérusalem à 4 dollars, mais je pense qu'ici ça fait 8 dollars. Ça fait un peu le business, bon, je pense que c'est normal parce que bon, pour le développement du tourisme, ça fait une rentabilité au niveau de l'économie. La forte présence de ces commerçants autour des pèlerins est un indicateur de la manne financière importante que génère le tourisme religieux en Israël. De façon globale, indiquent les chiffres officiels, la contribution du tourisme à l'économie s'élève à environ 11 milliards de dollars. L'industrie du tourisme emploie directement ou indirectement environ 200 000 personnes, hôteliers, restaurateurs, agents de tourisme ou guides touristiques. Plus de 360 hôtels accueillent les pèlerins, soit près de 49 610 chambres, dont 9 800 chambres pour Jérusalem, la ville la plus visitée. Avec le tourisme religieux,
L'activité touristique en Israël constitue un secteur clé de l'économie.